En réponse aux questions qu'on me demande dans la partie 2, là, plusieurs m'ont mentionné des choses par rapport aux questions 9, 10 et 11. Bon, allons voir ce qui en retourne. Donc, je suis à la page 25 de votre protocole. La question 9, on nous demande de calculer l'erreur relative sur votre mesure d'accélération expérimentale en sachant que la valeur théorique de l'accélération est de 9,809. Bien, votre valeur expérimentale, elle est à la page précédente. Là. Calculer la valeur de l'accélération gravitationnelle en sachant que A est égal à F sur M. Donc, on calcule la valeur ici. En passant, c'est sûr que quand on regarde une formule d'accélération sous cette forme-là, puis G, c'est une accélération. A, au lieu d'écrire A ici, j'aurais pu écrire G, mais c'est une force en newton divisé par des kilogrammes. Donc, si j'arrive à mon calcul, puis je dis que c'est 9, quelque chose newton par kilogramme. Tandis qu'à la page suivante, quand on vous donne la valeur de G, on dit que c'est 9,809 mètres par seconde carrée. Ben, des newtons par des kilogrammes, je pourrais vous faire une démonstration que ce sont les mêmes unités que mètres par seconde carrée. Là. Donc, on est en train de parler de la même chose. Donc, on peut comparer ces deux valeurs-là. Si la question était de comment les comparer, ben là, il faut que vous fassiez vos lectures. Donc, si on va à la page 6, vous avez du texte là, sur comment calculer les erreurs. Donc, à vous de lire et de essayer de répondre là, au meilleur de vos connaissances. Puis, on l'avait également dans le résumé à la page 8. Donc, à la page 8, quand je descends dans le résumé, quelque part, vous avez un résumé des calculs d'erreur que l'on peut faire. Je reviens à la page 25. Donc, 9, c'est réglé. 10, vérifiez la validité de votre résultat d'accélération gravitationnelle en comparant votre incertitude relative avec l'erreur relative. Justifiez votre réponse. Encore une fois, il faut aller fouiller pour voir comment ça se fait. Mais quand on veut vérifier si notre résultat est valide ou pas, encore une fois, ben, il faut aller fouiller dans les explications du début. Donc, après quelques recherches, on s'aperçoit que si je ne me trompe pas, c'est à la page 7, où ce qu'on a la validité du résultat. Grosso modo, le concept est résumé ici. Si ton erreur relative que tu calcules est plus petite que l'incertitude relative, ben, ton résultat est significatif, ton résultat expérimental est valide, c'est une expérience, entre guillemets, réussie. Je retourne à la page 25, donc le justifier, ben, expliquer ce qu'on va observer. Puis à partir des résultats, question 11, à partir des résultats obtenus pour l'accélération gravitationnelle, confirmer ou informer l'hypothèse de départ. On n'avait pas fait d'hypothèse au départ, donc oubliez cette question-là. Là. Moi, quand je passe dessus, je ne suis pas capable d'y répondre.